Bonjour à tous. Comme promis, dans cette seconde vidéo, on va parler des grands angles, plutôt ultra grand angle en monture Fuji X. On en est où en ce début 2023 de ce côté-là? Eh bien, c'est peut-être le côté du parc optique Fuji qui pêche un peu plus que les autres. Alors, voyons pourquoi. On fait comme la vidéo précédente, c'est-à-dire on va y aller par focale croissante. Alors si on veut les plus courtes focales en monture Fuji, à part les objectifs un peu exotiques à monture manuelle, mise au point manuelle, je veux dire, ben on commence forcément avec le Fuji qui, c'est un zoom du coup, hein, qui a la plus petite longueur focale, c'est le 8-16 f2.8. Alors le 8-16 f2.8, je vais le classer à peu près dans la même catégorie que dans la précédente vidéo, pour ceux qui l'ont regardé, le 50 mm f1. C'est-à-dire que c'est un objectif qui fait vouloir ressembler l'APS-C au plein format, ce qui est absurde. C'est-à-dire quand on arrive à ce niveau-là d'encombrement et de poids, c'est-à-dire que clairement on dépasse pratiquement l'encombrement et le poids d'une focale équivalente plein format, ça rime à rien. Et le prix qui va avec en plus, quoi. Alors oui, c'est un objectif qui est très bon optiquement, il n'y a pas de problème, hein. Mais moi je vois pas l'utilité. Là aussi, je vous dis la même chose que dans ma précédente vidéo, acheter un plein format d'occasion, acheter un super grand angle d'occasion pour le plein format et vous serez plus heureux qu'avec ce 8-16, enfin il me semble, quoi. Hein, voilà, alors c'est un équivalent 12-24, donc c'est quand même particulier, en plus quand même en focale c'est particulier, hein, 12-24 c'est pas très polyvalent, hein, c'est adapté à certains sujets bien sûr, mais c'est pas aussi polyvalent que par exemple un 16-35 hein, en plein format, je veux dire. Donc du coup, en plus qu'il est énorme et tout, il n'est pas super polyvalent. Bon. Et bon, alors augmentons un peu la focale. Et bien là, justement, il va manquer du 2.8 hein, chez Fuji. C'est là qu'il y a le trou en fait. Parce qu'on a par contre un bon f4, hein, et pour le coup avec un super range. C'est le 10-24 f4. Donc là, on commence à un équivalent 15 et on finit à un équivalent 36 en équivalence plein format. C'est quand même super. Là, pour le coup, en voilà un objectif polyvalent. En revanche, c'est du f4. Alors, c'est quand même du f4 constant, ouf. Hein. C'est un objectif qui est de bonne qualité, hein, globalement. Il n'y a pas de problème. Alors, il n'est pas superlatif non plus, mais enfin, il est de bonne qualité. Optiquement, on fait des belles photos de paysage, pour le coup avec celui-là, hein, plus qu'avec le 1680 f4 dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. Voilà, c'est sûr. Après, c'est un objectif quand même, la nouvelle version, hein, nouvelle, elle a dû sortir il y a quand même bien 1 an et demi, hein, mais c'est-à-dire que c'est la même que l'ancienne, sauf que celle-là, elle est tropicalisée, ce qui était un peu le défaut de l'ancienne. C'est un objectif qui coûte quand même 1000 €. Ça fait un petit peu cher pour du f4 constant, je trouve, en APS-C. Mais bon, ça peut se défendre. Hein. Après, c'est un objectif en plus qui n'est pas spécialement compact et léger. Hein. Donc moi, j'ai eu l'occasion, même si je ne le possède pas, j'ai eu l'occasion de le monter plusieurs fois sur mon XT4 ou même sur mon XH2S, parce que je connais quelqu'un de ma famille qui l'a, hein, tout simplement. Et ben, c'est pas un objectif compact ni léger, hein, c'est sûr, pour du f4. Bon. Mais comme il n'y a que lui, finalement, ça va quand même, hein. On fait bien avec. Et puis, ben là, on était quand même bien coincé, hein, après, pour avoir plus d'ouverture en super grand angle chez Fuji. Alors, il y a eu la sortie, je ne saurais plus quand, est-ce que c'est 2022 ou même 2021, je ne sais plus, du Samyang. Samyang, c'est un 12 f2. Voilà. Autofocus, hein. Qui a fait du bien dans la monture Fuji en super grand angle. Donc 12 c'est un équivalent 18, hein, donc on est déjà dans les super grands angles, on n'est pas dans les hyper grands angles, mais on est déjà dans les super grands angles.
Alors il n'est pas mauvais, mais il faut fermer le diaphragme, hein. C'est-à-dire qu'à f2, c'est quand même pas terrible. Même à 2.8, c'est pour ça que c'est un objectif qui n'est pas très recommandé pour l'astrophotographie, ce qui a déçu quand même certains utilisateurs. Parce qu'on se disait quand même un 12 f2 en astrophoto, bien, hein. Ouais, mais bon, pas tant que ça en fait. Après, pour le reste, il va bien, hein, parce qu'on va fermer un peu le diaphragme, mais tout va bien, hein, il est bon. Et puis il est petit, il est compact, surtout. Voilà. Et heureusement, quelques mois plus tard, Viltrock a sorti l'artillerie lourde avec le 13 mm 1.4. Et là, on est à un niveau de qualité optique supérieur au Samyang, notamment dans les grandes ouvertures. Donc là, on peut envisager l'astrophoto. Alors, c'est pas non plus un objectif ultra piqué sur l'ensemble de l'image à pleine ouverture. Il est très piqué au centre, hein, ça par contre il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire qu'en astrophoto, il faut quand même fermer un peu. Mais on part de 1.4, donc on peut fermer un peu et retrouver du piqué. Donc c'est un objectif quand même superbe. Et alors il n'est pas très compact, hein, par contre, bon, mais là à la limite c'est pas trop ce qu'on lui demande finalement, parce qu'on a le 1.4, on a un équivalent 20 mm. Alors c'est un peu moins grand angle que le Samyang. Par contre, c'est assez polyvalent, 20 mm hein, en fait, en équivalent plein format. On est quand même sensiblement plus grand angle que 24 mm. Et de l'autre côté, on n'a pas les déformations classiques des ultra grand angles. Donc c'est pas mal, hein, franchement. En tout cas, c'est un objectif qui a apporté un vent de fraîcheur hein, dans la monture Fuji, clairement. Et que je pense que beaucoup ont acheté, d'ailleurs, d'utilisateurs Fuji. Surtout que il n'est pas très cher, c'est un peu le principe de Viltrox. En plus, il a un bon autofocus, hein, il n'y a pas de problème. Et il coûte, je crois, dans les 470 €. Rien à dire, hein, vraiment rien à dire. Voilà. Alors, c'est tout. Parce que le problème, c'est qu'il manque un zoom à f2.8 sur la plage justement de ce 13 mm 1.4 là par exemple, hein, il manque un zoom f2.8 quoi, polyvalent. Alors normalement Tamron avait non pas annoncé, hein, on va pas exagérer, mais avait un petit peu teasé quand il a sorti Tamron le 1770 et le 18300 hein, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Tamron avait indiqué que le suivant, ça serait son 1120 f2.8 qui fait les bonheurs des utilisateurs Fuji en APS-C. Parce que ce 1120 f2.8 qui donc équivaut à du 16,5-30 en plein format est une merveille. C'est une merveille de piqué et d'homogénéité, c'est-à-dire que lui, directement à la pleine ouverture, alors c'est du 2.8, hein, mais bon, c'est déjà pas mal de 8 quand même, directement à la pleine ouverture, vous pouvez faire de l'astrophoto avec, il va être nickel, quoi. Hein. Donc c'est super, là vraiment. Et même, il n'y a pas que l'astrophoto, quoi. Hein. En photo de paysage, hein, il est magistral, hein, ce petit Tamron, parce qu'il est petit en plus. Alors par exemple, il va être sensiblement plus compact et plus léger que le Fuji F4, le 10-24 F4. Alors il a un peu moins de range hein, quand même, mais c'est un 2.8 constant. Donc vous voyez quand même, le problème du Fuji, c'est un peu ça quand même, hein, je trouve. Voilà. Alors bon, en attendant, il n'est pas sorti, hein, malheureusement, donc il faut faire autrement, quoi, pour l'instant, en ultra grand angle chez Fuji. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera les longues focales dans la monture X. Merci.